Est-ce que les peines à domicile sont assez dissuasives et surtout adéquatement encadrées? C'est la question que se pose une victime d'agression sexuelle de Sherbrooke, dont l'agresseur en peine à domicile s'est retrouvé à travailler devant chez elle pendant 3 journées consécutives. Il y a un matin, je me suis levée, puis il travaillait juste en face de chez moi. Si j'avais dû sortir cette journée-là, il aurait fallu que j'aille le voir lui directement pour lui demander de tasser son véhicule. Parce qu'il bloquait ton entrée? Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, cette journée-là, j'ai décidé de rester à la maison. J'ai appelé, par exemple, la police. J'ai appelé plusieurs fois dans la journée. On ne sait pas trop quoi faire, c'est ambigu. Ils étaient comme bien embêtés. Ils m'ont dit, ben ferme les rideaux, sors pas de chez toi. Ça a duré comme ça, dans le fond, 3 jours. On a fait de nombreux appels à la police. Mais là, le 3e jour, c'était comme la goutte. Là. Je me suis dit, là, c'est pas vrai que... Là, c'est rendu que c'est moi qui est emprisonnée chez moi, là, pendant que lui, finalement, il est libre. Puis c'était comme... C'était trop. Malheureusement, je ne trouve pas que c'est étonnant parce qu'on a beaucoup d'échos de la part de victimes, justement, que les interdits de contact sont pas respectés, que les procédures sont pas claires. Pour sa part, le service de police de Sherbrooke nous dit avoir recueilli la plainte de la victime lors de la première journée et l'avoir transférée au directeur des poursuites criminelles et pénales qui a stipulé qu'il n'y avait pas matière à déposer des accusations. Le SPS n'a pas voulu en dire davantage et le DPCP n'a pas voulu commenter. J'ai toutefois pu parler avec la procureure du DPCP qui était là pendant le procès. Dans ce cas-là, il y avait des interdits de contact qui ont été mis dans les conditions de sursis. Donc, il y avait des interdits d'être au domicile de la victime. L'autre aspect, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait une intention aussi de la part de l'accusé. Est-ce qu'il savait où est-ce que vous habitiez? On ne sait pas exactement, mais son agent de probation est supposé de s'arranger pour que là où il travaille, ce ne soit pas en face de chez moi. Ou s'il ne sait pas, les policiers sont quand même censés d'aller le tasser. T'sais. La répartition qui prend les appels, les patrouilleurs qui se déplacent sur les lieux ne sont pas nécessairement toujours outillés pour répondre à ce genre de situation-là. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement de formation, puis on dirait qu'un peu tout le monde se lance la balle, puis personne ne sait comment agir, qui doit agir. Puis ça fait en sorte qu'en fait, la victime, bien, il n'y a pas d'actions qui sont prises, puis elle a peur pour sa sécurité et avec raison. J'avais plaidé au juge qu'une peine de 36 mois, donc 3 ans, était la peine appropriée dans le dossier. Donc une peine de prison. Exactement, une peine de prison de 3 ans. Dans ce dossier-là, d'imposer une peine d'emprisonnement dans la collectivité aurait un impact disproportionné sur la victime. Quand ils ont donné le verdict, quand tu as su que ça allait être une peine à domicile, est-ce que tu étais sereine avec ça? Est-ce que tu avais des craintes? Non, j'étais vraiment déçue parce que ça a été des procédures vraiment difficiles, vraiment longues. Puis finalement, j'ai un peu l'impression que ça a été fait pour rien. Encore plus maintenant que je vois comment que c'est peu restrictif. Là. Les peines à domicile dans les cas d'agression sexuelle ne sont possibles à nouveau que depuis novembre 2022, à la suite d'une décision du gouvernement fédéral. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.